Aujourd'hui, mardi 20 février, est un jour de lutte judiciaire pour Julian Assange. Un nouveau procès pour le journaliste australien débute aujourd'hui et se poursuivra demain, mercredi 21 février. L'enjeu, c'est de savoir si Julian Assange pourra faire de nouveau appel dans le futur. Il est toujours emprisonné depuis 5 ans. Et donc aujourd'hui, avec ce nouveau procès qui commence, de, une vingtaine de manifestations ont été organisées dans toute la France. Et nous sommes aujourd'hui avec Ibel Gül. Vous faites partie des organisateurs. Vous organisez une manifestation. Elles débuteront toutes à 18 heures dans plusieurs villes. On compte Toulouse, Granville en Normandie. Et vous, ce sera à Metz, notamment. Alors, pour moi, disons que je vais dire comment je suis arrivée à m'intéresser à Julian Assange, c'est automatique. Dès que j'avais entendu parler de Julian Assange, dès 2010, euh, autrefois, on n'entendait pas, parce que comme il travaillait plutôt avec des journalistes de grands journaux, on avait certains événements, certains scandales de l'armée américaine, révélés à la télévision, à la radio. Mais j'ai vu le film Hacking Justice et je me suis dit, je ne peux pas rester inactive pour faire connaître Julian Assange et tout ce qui se passe autour de lui. Pour moi, c'est que Julian Assange est incarcéré dans une prison de haute sécurité, en isolement presque total, donc 23 heures sur 24, dans un pays qui symbolise la démocratie, les droits de l'homme, et ces pays qui sont des donneurs de leçons aux autres pays, aux autres dictatures. Pour moi, c'était inadmissible. Comment on peut donner des leçons à d'autres pays, quelquefois plus ou moins démocratiques, pas toujours dictature, mais eux-mêmes, ils pratiquent les mêmes choses. Wikileaks et Julian Assange ont révélé les horreurs de l'armée américaine et aussi, d'une certaine façon, les horreurs qui se passent en Angleterre. C'est-à-dire dans un pays de haute sécurité, l'existence d'une prison de haute sécurité est inadmissible. Tous ceux qui tous ceux qui commettent des crimes, entre guillemets, ou qui sont des personnes qui ont commis des actes terroristes ou autre chose, on pourrait les punir d'une autre façon que de se transformer en bourreau. Pour rappel, Julian Assange avait fondé et puis a révélé en 2010, grâce à sa plateforme Wikileaks, il avait révélé des millions de documents, de scandales, des crimes de guerre, des scandales politiques. Et il est accusé par les États-Unis d'espionnage où, s'il venait à être extradé, il risquerait jusqu'à 175 ans de prison. Et moi, j'ai découvert aussi le film Hacking Justice. Je conseille à tout le monde de voir. C'est un peu compliqué quand on n'est pas tellement impliqué dans les activités associatives, surtout sur les droits de l'homme, les droits humains. Mais il y a toujours un débat autour de ce film. C'est un membre des Amis du monde diplomatique qui m'a mis au courant de ce film, de la sortie de ce film, qui est distribué par Mutin de Pangée. Le mois prochain, on va passer Ithaca, ce qui raconte un peu le combat du père de Julian Assange et de sa femme. Comment ça se passe en dehors de la prison, les proches, comment ils vivent ces situations. Peu de journaux français défendent Julian Assange. Ça, c'est quand même un cas extrêmement grave. Vous avez parlé du monde diplomatique. Nous, à François, on a essayé de prendre position puisqu'il s'agit du journalisme libre et indépendant. Dans ce qu'a fait Julian Assange, qu'il s'agit de défendre. On peut aussi compter Acrimed ou encore l'Humanité Oui. qui ont aussi montré leur soutien ou encore Blast, un tant soit peu. Là, c'est par Denis Robert, qui est de Metz. Hein. On peut le rencontrer à Metz de temps en temps. Tout à fait. Et alors, la question qu'on se pose, c'est que quand on voit aussi peu de soutien et quand on voit que à côté de cela, il y a énormément d'affaires où la CIA a tenté d'espionner, quand Julian Assange était à l'ambassade américaine, a tenté d'espionner le journaliste australien, on a du mal à comprendre toute l'ambiance qu'il y a autour de cette affaire et à quel point les gens ne prennent pas, et comment se fait-il qu'il n'y ait pas des centaines de millions de personnes ou en tout cas la moitié de la population de la France dehors pour montrer leur soutien. Puisque quand on parle aux gens, les gens disent je soutiens Julian Assange, mais peu de gens font la démarche d'aller sur le terrain. Quel est Oui. votre regard sur la situation?
Alors, ma première réponse sera de dire qu'il faut se procurer le supplément que le monde diplomatique a sorti au mois de décembre sur l'indépendance, enfin, sur la presse et sur les propriétés des journaux publiés en France. Et donc, ce sont des grands groupes qui possèdent les journaux. Donc, en tout cas, on ne peut pas parler proprement dit d'une liberté totale de la presse, alors qu'ils ont un pouvoir énorme normalement, hein, la presse. Donc, il y a la manipulation de l'opinion publique et donc, les gens sont manipulés. Moi, j'observe comment les gens peuvent être manipulés s'ils ne sont pas avertis. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'averti. Vu que j'avais entendu la première fois du cas de Julien Assange, j'ai toujours tout de suite réagi différemment de ce qui a été dit à la radio. Et les gens sont, comment dire, manipulés. Et les journaux, vraiment, ont fait l'impasse sur le cas de Julian Assange. Là, tout à l'heure, j'ai écouté aussi, bon, disons, une radio nationale a donné quelques éléments, mais c'est déjà trop tard. Il fallait faire ça régulièrement. Dans le passé, il y a eu des prises d'otages. Comment on a fait pour avoir le soutien de la population? Les pouvoirs publics mettaient les photos des otages, euh, partout. Et sans arrêt, il y avait à la télévision, à la radio, il y avait des annonces. On parlait tout le temps de ces personnes qui sont retenues par-ci, par-là. Et dans le cas de Julian Assange, il y a eu euh, vraiment un silence total, comme New York Times. New York Times a sciemment menti sur Julian Assange et normalement le monde le Monde, le journal Le Monde l'a repris presque tel qu'il est. Et puis ils sont complices un peu du système, les grands journaux. Il faut juste lire ce que Nis Melzer a écrit dans son livre, parce que comme il est un professeur de droit international, il enseigne à Londres et il était à la tête de la commission de la torture à l'ONU. Et quand lui-même il a dénoncé ces journaux, comment ils ont trahi la confiance de Julian Assange, et c'est pour ça après les autres se sont tués. Moi j'ai sollicité ici le journal télévisé. Ils ont passé juste une fois sur FR3 à la sollicitation d'une autre personne à Metz, mais ça fait plus d'un an que je l'ai sollicité. Je suis allée déjà au local de la télévision FR3, ou la 3, et là, c'est silence radio, rien. Et il n'a pas bougé. Et je lui ai envoyé là, hier soir encore les informations. Bon, il ne bouge pas. Il Et ne ce qui bouge est pas. très intéressant avec ça, vous parlez des médias, ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'il y a deux discours. Quand les journaux sont libres, comme on en a parlé, Le Monde diplomatique, Acrimed ou nous, chez François, le discours est très différent euh, que lorsqu'on parle de médias dits mainstream, les médias de masse, voilà, C'est qu'on ça. peut trouver. Et ces médias-là, donc pour les gens qui se posent la question pourquoi le discours est-il différent, ce qui est compliqué, c'est qu'en France, il y a notamment un rachat par des grandes puissances des C'est médias. ça. Et ça crée des situations très compliquées en démocratie. Est-ce que pour vous, Julian Assange est un emblème du journalisme libre et de la liberté d'expression? Je dirais oui tout de suite à votre question, mais c'est-à-dire que pour moi, ce qui est dommage, vraiment, c'est un dommage du début du XXe siècle. Pour moi, c'est déjà un philosophe, puisque dans les années 90, en 99, il a rencontré les altermondialistes, donc il pensait que c'est un autre monde est possible. Et donc, il avait adopté leur philosophie, il n'a jamais dévié de cette philosophie, mais ce qui est important dans ce qu'il a réalisé, il a inventé, avec toutes ces technologies qui nous a envoyées, il a inventé une, euh, une technique qui permettait d'avoir ça crée une plateforme donc avec sa technique où il recevait des informations pour ensuite publier. Donc c'était
il a révélé beaucoup de crimes, hein, beaucoup de documents. Hein. Je pense que c'est des milliers, de centaines de milliers de documents, oui, effectivement. Et donc, avec cette plateforme, ça lui a permis de, pour nous de savoir, d'apprendre, d'être au courant de ce qui se passe. Si Wikileaks n'avait pas révélé certains crimes commis par l'armée américaine, par exemple, comme en Irak ou en Afghanistan, ou aussi les Cablegate de Hillary Clinton, comment il voyait les autres chefs d'État, nous, Mhm. on n'aurait pas su ça. Ça passerait inaperçu, comme ça s'est passé sous silence, en cachette, euh, parce que les États se cachaient toujours derrière le secret d'État. Qu'est-ce que c'est le secret d'État? Et pour Julian Assange, donc la philosophie, c'est que les modestes, les gens comme nous, doivent garder leur vie privée, mais ils ont le droit de savoir ce qui se passe au niveau de l'État, au niveau des décisions qui sont prises et aussi les crimes qui ont été commis. Hein. C'est ça. C'est Et, surtout et ce pour qui moi, fait c'est un tourner. philosophe. Il a créé une plateforme très sophistiquée pour nous permettre d'apprendre de ce qui se passe dans les sphères hautes, hein, dans les hautes sphères, et pour que nous, on sache, et surtout si on est informé, effectivement, on pourrait, les choses se dérouleraient autrement. C'est-à-dire, si ce n'est pas des choses à cacher, pourquoi les États nous les cachent? Complètement. Et ce qui fait tourner la tête, c'est que là-dessus, tout de suite, en une année, Wikileaks a récolté, on l'a dit, des millions, on ne sait pas combien. Et, tout n'a pas été révélé ou repris par les autres médias, mais Wikileaks a révélé des millions de documents scandaleux. Et depuis, plus rien, silence radio. Et alors, Wikileaks a continué de fonctionner un tant soit peu, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire combien de ces lanceurs d'alerte aujourd'hui n'ont pas la parole puisque on a fait taire Wikileaks. C'est C'est aujourd'hui on ça. se bat pour la liberté de Julian Assange, mais on ne sait pas, voilà, dans tous les cas, Wikileaks a été stoppé dans son élan en 2010 et il faut imaginer que les journaux mainstream ont accès à des millions de sources que potentiellement ils ne donnent, à qui ils ne donnent pas la parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander encore une fois, pour revenir aux manifestations, comment est-ce que vous en êtes venu, enfin, quels petits moyens d'action peuvent être aussi intéressants que les manifestations pour soutenir Assange aujourd'hui? Dites-moi, je n'ai pas tout à fait entendu votre question. Oui, pas de souci. Quel autre moyen d'action que les manifestations peuvent être intéressants pour les citoyens, pour aider, pour soutenir Julian Assange? D'accord. Je vais juste préciser avant de répondre à Oui, votre question, allez-y. c'est que Wikileaks ne s'est pas arrêté en 2010. Jusqu'à son arrestation, donc en 2019, quand on l'a extrait de force de l'ambassade, ils ont continué à publier. Hein, donc ça, Oui, c'est oui. important. C'est maintenant qu'il est affaibli, leur activité continue, mais c'est plutôt, ils sont concentrés sur le cas de Julian Assange. Je- je pense que le rassemblement c'est une bonne chose comme activité, mais ça ne suffit pas. Ça nous a permis, justement, j'ai dit au début de notre entretien, c'est que certaines personnes restent complètement indifférents. Ils sont indifférents, les gens, et d'autres connaissent, ils sont désespérés, et d'autres, ils sont contents. Mais pour passer à l'acte, à l'action, Euh, il faut être courageux, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Courageux et aussi un peu rebelle, parce que la plupart des gens sont endormis, soit par leur téléphone, parce qu'ils sont tout le temps en train de pianoter, soit ils sont manipulés. Il y a peu de réactions. Franchement, quand j'avais vu le film Hacking Justice, après, j'ai organisé des soirées, des débats. Il y a même certaines partis politiques, enfin les antennes des partis politiques. Je les ai sollicités euh, en disant qu'il faudrait quand même euh, bouger et aussi réveiller vos militants. Eh bien, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que même dans certains partis politiques,
moi, bien sûr, je ne sollicite pas le parti de Marine Le Pen ou autre, mais certains syndicats, certains partis politiques n'ont pas tellement bougé. On a organisé, à ma demande, j'ai fait organiser plusieurs fois à Kinshasa, à tel point que même au cinéma, 2 fois au cinéma, la personne a accepté de passer. Les gens sont choqués, mais après, ils restent les bras ballants. Euh, Moi, je dirais peut-être aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de encore faire bouger les gens, mais j'ai pas la potion magique, hein. Il faudrait vraiment la collaboration de la presse. Parce que j'ai discuté hier avec une personne, j'étais sidérée parce que c'est une personne vraiment modeste. Ben, elle écoute le BFM TV et après elle coupe c'est une femme, elle coupe la tête de tout ce qui fait un crime. Surtout, ne parlons pas des immigrés qui passent la frontière et qui commettent des actes. Tout de suite, elle coupait parce que des télévisions comme C8 ou BFM conditionnent les gens. Je ne sais pas pourquoi ces deux télévisions sont tellement attractives. Le monde diplomatique a fait quelques articles très approfondis sur Julian Assange, mais ça reste quand même un milieu très restreint. Hmm. Il faut que les médias bougent. Un jour, ils doivent savoir que ça peut leur arriver. C'est le message que dans son livre, Nice Mézage essaye de faire passer. Il ne faut pas dire ça ne me concerne pas, ça ne m'arrivera pas, mais ça peut arriver à n'importe qui, tout ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait, parce que ce qui est intéressant, et vous avez raison de le dire, c'est que aussi pour la démocratie, là où c'est dangereux, c'est que si on en vient à enfermer, vous avez évoqué le film Ithaca, dans lequel la femme de Julian Assange dit les larmes aux yeux, elle pose la question, est-ce que pour avoir révélé la vérité, est-il juste de passer 200 ans en prison, de finir sa Oui, vie en prison? Et oui, et oui. là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si en démocratie on en vient aujourd'hui à enfermer des journalistes libres, que pourrait-il advenir des citoyens? On a le droit de se poser la question dans le futur, pour le futur. Oui. Et juste, est-ce que, après, vous me direz, je toucherai un terrain assez sensible. Allez-y. C'est-à-dire que on parle toujours de la justice, de ceci et de cela. On critique le système judiciaire de certains pays, mais justement, Julian Assange risque d'être euh, enfermé aux États-Unis avec une condamnation de 175 ans. On n'a pas forcément le droit de critiquer un système d'un autre pays, un système judiciaire d'un autre pays, mais c'est une aberration. Qu'est-ce que ça veut dire condamner une personne au-delà de l'espérance de vie de quelqu'un? Oui. Et le système carcéral aux États-Unis est aussi inhumain, aussi féroce qu'au goulag de la Russie. Mais Oui. la presse, les main médias parlent que de la Russie, Mm. alors que aux États-Unis, c'est aussi pire. Là, dans le livre de Stéphania Morisi, j'ai découvert, j'ai lu, parce que c'est une journaliste très active, je l'ai rencontrée à Paris. Et donc, elle décrit comment dire, la torture infligée à un détenu qui est donc accusé d'aider Julian Assange, un ingénieur en électronique. Il est encore incarcéré. Dans un premier procès, il a été acquitté, mais il n'a pas été libéré. Et lorsqu'il y a le procès, euh, on, il décrit la torture qu'il subit. Et ben j'invite tout le monde à lire le livre de Stefania Morisi, qui est facile d'entrée. C'est vraiment un style journalistique qui fait que on comprend facilement certaines choses. Donc, par exemple, il y a un autre journaliste emblématique
Moumiya Abou Jamal, c'est 47 ans qu'il est en prison. Son comité de soutien a réussi à le faire sortir du couloir de la mort. Il y a aussi un Indien, enfin, un Amérindien, Leonard Peltier, depuis 50 ans, il est en prison. C'est, on peut pas, euh, comment on dit, calomnier un système euh, judiciaire, les conditions de détention des détenus aux États, en Russie, si tout se passe pas bien, aussi bien qu'aux États-Unis, en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire une prison de haute sécurité? Ils sont pas capables de détenir les détenus correctement. Pourquoi Tout à fait. faire infliger de la torture à des individus? Quand Robert Badinter, donc il vient de décéder, quand il a supprimé La peine de la peine mort. de mort, ben les gens, enfin les États-Unis, ont remplacé ça par des assassinats extraterritoriaux avec des drones, sans procès. Dans Hmm. le cas de Julian Assange, il n'y a pas eu de procès. Et justement, s'il y a un procès, eh ben, tout ça, ça va être révélé. C'est ça que les États-Unis ne veulent pas. Par exemple, une première fois, la juge Baretzer en Angleterre avait jugé donc que Julian Assange pouvait être libéré, mais elle savait que les États-Unis allaient faire appel, c'est ce qui s'est passé. Du coup, il n'y a pas eu de procès. Hein. S'il y a un procès, on saura ce qui s'est passé. C'est ça le souci dans le cas de Julian Assange. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours. Je pense que Bien le sûr. procès va démarrer bientôt. Mais moi, ça me révolte. C'est-à-dire quand on Ah donne ouais. de leçons à d'autres, il faut être clair, clean, comme on dit. Mais les États-Unis ne sont pas clean du tout dans l'affaire. Euh, Outre qu'ils arment leur population en voici, en voilà, ben, leurs conditions de détention des détenus, c'est pas mieux qu'à Goulag. Voilà. Complètement. Et Mais les d'ailleurs, gens ne pensent pas ça. C'est ça le plus dangereux. Les gens n'y pensent pas. Quand je dis ça, j'ai des réactions des militants associés où ils ne croient pas. mais vous avez raison d'évoquer cela, puisque ce qui est intéressant à voir dans l'histoire, c'est que les gens, quand ils sont face à une nouvelle forme de tyrannie, ne se rendent pas compte. Chacun se dit, moi en 45, je n'aurais pas été je n'aurais pas collaboré ou ce genre de choses, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte, puisque les formes de manipulation évoluent aussi Bien avec le sûr. temps. Et vous parlez des prisons, c'est très, on va conclure cet entretien, mais merci en tout cas d'avoir pris le temps. Mais vous venez d'évoquer les prisons aux États-Unis. S'il venait à être extradé, il irait directement dans une prison Supermax. Et j'invite les gens à aller voir sur YouTube ce que sont ces prisons. Vous dites que c'est pire que la peine de mort. Ça ressemble à quelque chose de pire que la peine de mort ou pire que Guantanamo. C'est vraiment des prisons où on ne peut pas bouger, les mouvements sont complètement bloqué. C'est horrible. C'est horrible. J'invite tout le monde à aller voir des vidéos sur YouTube. Oui, je vais juste dire qu'il Allez-y. faudrait que les gens se procurent ce film Hacking Justice où ils nous sollicitent, parce que du côté de Metz, moi, je suis prête à participer à des réunions, même petits groupes dans les familles, dans les petits lieux associatifs, mais il faudrait lire les livres. Prenez le temps de lire le livre de Nice Mézel. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des notions de droit en droit, et aussi le livre de Stéphanie Morisi, juste pour être au courant. Quand on est informé, ben, on est déjà mieux protégé, on se Tout à fait. protège. Tout à fait. Voilà. Merci aussi de m'avoir invité, ça m'a permis de m'exprimer. L'affaire Assange, l'affaire Wikileaks est très compliquée pour étaler tout en si peu de temps, en fait. Il faut prendre le temps de lire et d'informer autour de soi. Moi, je sais que autour de moi, les gens maintenant, je sais que j'aurai des messages, parce que comme on en parlait à la télévision, à la radio, pas à la télévision, à la radio ce matin, Julien Assange, tout le monde pense à moi. Il y a aussi ce soir un groupe d'Allemands, de militants attaques de Saarlouis qui viendront nous rejoindre à Metz. Pour conclure, parce que j'aurais pu le faire avant, mais on va donner quelques dates.
quelques lieux, pardon. La date, vous avez dit, toutes les manifestations seront à 18h, donc pour vous à Metz, ce sera sur l'esplanade Galerie Lafayette, si les informations sont En bonnes. face de la Galerie Lafayette, on a été obligé d'annoncer ce centre commercial. C'était, Pas de problème. Alors, et on a à Ajaccio, ce sera donc, toutes les dates que je donne, c'est aujourd'hui à 18h, ce mardi 20 février. Il y a Ajaccio à la Piazzetta. Alors, soyez attentifs si je dis votre ville, mais de toute manière, l'affiche arrive en grand sur l'écran. À Annecy, ce sera à la préfecture. Bordeaux, c'est au Miroir d'eau, place de la Bourse. À Dijon, place de la Libération. À Granville, place du Général de Gaulle. À Lille, place de la République. Paris, c'est également place de la République. Nice, à place Garibaldi. Strasbourg, sur le parvis de la faculté de droit. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Montpellier, sur la grande place, la belle place de la Comédie. et Donc, voilà. puis Toulouse s'est ajouté aussi hier soir. Ah oui, et Toulouse n'est pas sur l'affiche que je présente ici. Alors, je vais essayer d'en avoir Non, une c'est à la dernière autre. minute quasiment. Oui, c'est vrai. Et c'est voilà. Alors cette affiche a été notamment transférée, m'a été donnée par le comité de soutien français en soutien à Julian Assange et qui se démène beaucoup sur le terrain pour essayer de faire du lien entre les collectifs. Merci beaucoup, Il y Ilbaï. a juste, oui, Ouais, il y a aussi Flux madame. Assange Wave, hein, qui est basé du côté de Perpignan, Bordeaux. Donc, ils sont en connexion, effectivement. Et je fais partie des deux groupes aussi. D'accord. Merci beaucoup, Gul Ilbaï, Merci. d'avoir pris le temps avec nous. À très vite et bonne manifestation. Merci, j'espère.